Le Seigneur ne nous a pas sauvés par une entrée triomphale ni par le moyen de puissants miracles. L'apôtre Paul synthétise par 2 verbes le parcours de la rédemption. Il s'est anéanti, il s'est abaissé lui-même. Ces 2 verbes nous disent jusqu'à quelle extrémité est arrivé l'amour de Dieu pour nous. Jésus s'est anéanti lui-même. Il a renoncé à la gloire de fils de Dieu et il est devenu fils de l'homme pour être en tout solidaire avec nous. Pécheur, lui qui est sans péché. Et pas seulement. Il a vécu parmi nous une condition de serviteur, non pas de roi ni de prince, mais de serviteur. Il s'est donc abaissé et l'abîme de son humiliation que nous montre le Seigneur semble ne pas voir de fond. La manière d'agir de Dieu peut nous sembler si lointaine. Lui, il s'est anéanti pour nous, alors que même nous oublier un peu nous-mêmes nous paraît si difficile. Il vient nous sauver, nous sommes appelés à choisir sa route. La route du service, du don, de l'oubli de soi. Puissions-nous emprunter cette route en nous arrêtant un moment pour regarder le crucifié. C'est la chair de Dieu. Regardons cette chair de Dieu pour apprendre l'amour humble qui sauve et qui donne la vie. Pour renoncer à l'égoïsme, à la recherche du pouvoir et de la renommée. Par son humiliation, Jésus nous invite à marcher sur sa route. Tournons le regard vers lui, demandons la grâce de comprendre au moins quelque chose de ce mystère de son anéantissement pour nous. Ainsi, en silence, quand on contemplons le mystère de Dieu,